Vous êtes sur Web Info Télévision, bienvenue dans la succession des actualités. Et pour commencer, en réunion des conseils supérieurs de la défense élargie, ce vendredi 24 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine, avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'armée congolaise a rendu officiel le décès du gouverneur militaire des provinces du Nord Kivu, Peter Chirimwami Nkuba, par le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise. On écoute le détail. C'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé. On l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela. Et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. La rédaction de Web Info Télévision donne toutes ses condoléances à la famille du général Peter Chirimwami, afin de rassurer la population de la ville de Goma et ses environs et mettre fin aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Certains journalistes se font la peine à se rendre sur terrain pour s'acquérir de la situation du côté de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, tout comme à Mugunga. Ils sont dans cet élément. Ngeti ambapo jeshi la Kongo linapiga M23 hapa na wajeshi wa Kongo wanasema kama vyosikia hizi ni masasi ambazo zinapiga hapa liko katika kwenye shamba la mapambano. Jeshi la Kongo liko tayari kupigana na kukuza adui aende mbali na nchi ya Kongo ambayo ni M23. Wajeshi wa Kongo liko tayari sana na wanapambana aende mbali. Inosa Banza, Kasengesi. Bonjour à tous. La zone que vous voyez devant, c'est le Rwanda. De l'autre côté, Kibumba. Toute la zone est toujours sous contrôle des FARDC. Voilà. Si on monte un peu ici, c'est les montagnes, c'est la grande montagne du volcan Nyiragongo. Ce sont des montagnes qui se suivent au nord de Goma. À l'est ici, c'est le Rwanda, comme vous le voyez. Et en bas, c'est la position FARDC qui continue jusqu'à vers Kanyamaoro. Toujours dans la ville de Goma, la population se sent touchée par la situation que traversent ces deux provinces, particulièrement la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri, à la base de cette souffrance qui serait le minerai ou la richesse que représentent ces deux provinces et la coalition avec les éléments de la MONUSCO. Un taximen moto s'est exprimé devant notre caméra. Kwa siku ya leo hali ya nchi ya Kongo iko vizuri, ila kuko province mbili ambazo zinaendelea teseka. Zinaendelea teseka miaka zaidi ya 20 na zaidi ya miaka 20 na province mbili zinaendelea teseka: Nord Kivu, Goma na province ya Ituri nayo inateseka zaidi ya miaka 220 zaidi. Sasa kwa saa hii nisosema kama Kongo hali iko mzuri, ila province mbili mkongo mzima ndio zinaendelea teseka kabisa zaidi. Hiyo province mbili zinateseka juu ya mali ambayo tunayo. Ya kwanza, ya pili juu ya sisi watu weusi. Sisi watu weusi wanajua, wazungu wanajua kama sisi tunateswa sana. Wazungu wanajua kama nguvu iko sisi ambao watu weusi ambao wanatokana ku nchi ya este
ya este ya Kongo juu ndio kuko nguvu ya kuokoa mtu mweusi. Ile maono ya kwanza yenda tutilia vita MONUSCO. MONUSCO natutilia vita sana juu ukipenda tosha Shina, Shina unatosha kwa ndani mizizi yote, ndio Shina itaonekana inatoka kisha na ilunguza. Yani MONUSCO ndio Shina ya kwanza, ya pili pamoja na waalie waalie wao Swandiza Sadek ndio ni Shina ya MONUSCO pamoja na wenzetu weusi kama vile Rwanda, Uganda na Kenya. Kuhusu viongozi wajitia en charge, mimi nasema Kifaransa wajitia en charge, wasizungumuze na wale mabeberu. Mabeberu mimi nasema France, Belgique na Angleterre. Wale ni mabeberu. Ndio tunaona kama unazungumuza nao, tunakamata kama vile wakomisionere lugha ya Kifaransa, Mkiswahili msiue. Wakomisionere wakisha kata ile uhusiano, ule uhusiano wa kujitia en charge, nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo itapata nguvu na itaendelea mbele, naye majoraha yote itaishi, insécurité itaisha na watu kuuana itaisha, wajitia en charge. Ndio maana tulikuwa napenda wale wa politisi yetu wa Kongo, ile katiba waangalie ile katiba mzuri. Mimi nazungumza juu ya katiba, mimi tu katiba, ile katiba wazungumzie mzuri, wasikie na huruma ya wananchi. Toujours en ville de Goma, lors d'une rencontre de ce samedi 25 janvier 2025, les forces sociales et politiques de l'opposition du Nord Kivu en ville de Goma ont demandé au président de la République de renoncer à ses fonctions en raison de son incapacité à gérer la crise qui sévit dans l'est du pays. Plus de détails dans cet élément. Nous sommes là pour appeler M. Félix Tshisekedi à la démission parce que nous avons constaté que les fonctions du président de la République lui dépassent complètement. Il est temps que pour que nous puissions vivre la paix, qu'il y ait un homme capable de ramener et de restaurer la paix et la sécurité dans notre pays. C'est cela, étant sur une ville qui est en pleine guerre. Nous ne savons pas si la population recevra ces messages quand nous serons encore en vie, si nous serons emprisonnés, si nous serons sous occupation ou soit encore sous le régime de M. Tshisekedi. Il est important que la population congolaise sache que la dernière volonté de la population de la ville de Goma, si elle tombait sous occupation ou si le pire arrivait, que cette population appelle M. Félix Tshisekedi à démissionner de ses fonctions de président de la République et de laisser à un homme capable à restaurer la paix et la sécurité de notre pays. Dans la succession de ces actualités, rendons-nous en ville-province de Kinshasa. En marche ce samedi, toujours 25 janvier 2025, sur le boulevard Lumumba, les partis politiques membres de la coalition Lamuka ont exigé la libération immédiate de leurs cadres enlevés par les services de sécurité sur ordre présidentiel pour une destination inconnue il y a de cela un mois et ont fait par cette même occasion appel au régime en place de mettre fin aux arrestations arbitraires des opposants. Ces derniers ont par la même occasion donné leur constat en accusant le président de la République d'une incapacité et exigent celui-ci à démissionner. Ils sont dans cet élément nous préparé par nos confrères depuis Kinshasa. Nos camarades qui ont été arrêtés, ça fait un mois. Nos camarades qui ont été arrêtés. Nous savons que notre pays faut de notre pays faut de l'innovation. Nous voulons limiter la cohésion. À la même occasion, nous voulons dire à notre pays Togo, arrêtez ce projet diabolique. Regardez la constitution. Ça divise les Congolais. Ça divise les Congolais. En ce moment où nous va on a besoin de on a besoin de la cohésion. Et pour cela, nous disons, tous ceux qui sont dans les dangers doivent regagner le pays en toute sécurité. Katumbi, Kubaya, Djongo et tant d'autres qui sont contre les crimes doivent rentrer pour sauver le pays. Mais ce pays aujourd'hui est incapable de
d'assurer la sécurité aux Congolais. En même temps que nous disons, arrêtons les menaces de mort sur notre personne, les menaces de mort sur nos militaires, les menaces de mort sur nos cadres, les intimidations. Mais aussi, nous insistons sur le fait, sans aucune condition, nous exigeons la Moussa, avec le Congo décidé, nous exigeons cette samedi, la libération de nos membres qui sont arrêtés. Dans le cadre d'éclaircir l'opinion, le chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué la brave mémoire du général Peter Chirimwami Nkuba et a mis un point sur l'évolution de la guerre et ainsi a donné des instructions pour gagner cette bataille qui oppose le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo. On écoute le détail dans ce compte rendu nous préparé par la cellule de communication depuis Kinshasa. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin des Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Et c'est par cette actualité, nous parlons de la situation de la sécurité que nous mettons fin à cette succession d'actualités. Merci pour votre fidélité.